Nous aurons, quelques segments interactifs, via un sondage et je vous demanderai votre avis et nous verrons les résultats en direct et nous pourrons bien sûr discuter dessus. Entre-temps, durant le webinaire, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les écrire sur le chat, on les passera en revue dans notre partie questions-réponses. Et si vous avez, des problèmes, si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à utiliser le chat et je vais vous inviter bien sûr à vous muter durant ce webinaire pour qu'on soit dans les meilleures, conditions. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet d'aujourd'hui, améliorer votre confiance conversationnelle, parler sans crainte dans n'importe quel environnement. Je vais vous guider, dans ce webinaire pour transformer vos craintes, conversationnelles en points forts, que ce soit lors de réunions, d'événements sociaux ou même de conversations informelles. Les conseils d'aujourd'hui vous aideront à renforcer votre confiance et notre objectif est de vous donner les moyens et la confiance nécessaires pour vous exprimer librement et efficacement dans la langue que vous apprenez. Nous allons débuter la session d'aujourd'hui avec une première question. Que ressentez-vous habituellement lorsqu'il s'agit de parler dans une autre langue? Je vais vous inviter à vous connecter à menti.com, menti.com tout simplement, et à utiliser le code 49 46 16 7. 49 46 16 7 et vous aurez le choix entre 5 réponses. Vous vous sentez excité, impatient de partager vos idées, vous êtes neutre sur le sujet, hem cela ne vous fait pas particulièrement, peur. Vous arrivez en troisième réponse à surmonter, du coup ce stress, cette peur. En D, terrifié, vous essayez de l'éviter autant que possible, ce genre de situation, pour vous exprimer dans la langue que vous apprenez. Ou, si c'est tout autre chose, bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer, un chat. Alors, je vois qu'on a commencé à recevoir des réponses. Parfait pour la plupart d'entre vous. Vous arrivez à surmonter justement ce genre de situation qui est parfait. On va bien sûr, pour les autres, en discuter et vous proposer des, des des solutions à justement pouvoir surmonter ces situations. Je vois qu'on a encore des votes qui arrivent. N'hésitez pas, allez-y. Pour une petite partie d'entre vous, la peur est là et justement, on va en discuter dans un petit instant. La confiance et la conviction en soi et en ses capacités. Il est important de comprendre que la confiance n'est pas innée, mais plutôt, quelque chose qui peut être développé. La confiance conversationnelle ne se limite pas à bien parler, elle concerne également la connexion avec votre public. Faire entendre votre voix et faire résonner vos idées. Imaginez un monde où vous vous exprimez librement, sans peur, sans rien qui vous retienne. C'est aujourd'hui le monde auquel beaucoup de monde aspire dans sa vie professionnelle ou personnelle. Je voudrais vous partager, une histoire, celle, d'un de qui s'est passé, justement, par rapport au sujet d'aujourd'hui. Cette personne avait au début peur de parler en anglais, mais avec de la pratique a pu justement, heu, captiver son audience. C'est un collègue qui nous a rejoints il y a quelques mois et de son côté, elle n'avait pas utilisé l'anglais depuis ses études. Elle a commencé à pratiquer, sur l'académie des langues et aujourd'hui, elle arrive à parler sans crainte, même si des fois elle fait des erreurs, elle les utilise pour sa motivation dans son apprentissage, puisque ça lui permet justement d'aller voir, d'aller travailler sur la plateforme pour corriger.
les erreurs qu'elle fait. Et ça me rappelle aussi un webinaire qu'on avait fait l'année dernière, les principes du growth mindset, faire peu mais beaucoup. Ça rejoint aussi notre webinaire du mois dernier, où justement on vous donnait des conseils sur comment empiler des habitudes sur vos habitudes quotidiennes pour pouvoir trouver du temps à travailler et progresser. Comme vous l'avez entendu, la confiance ne se limite pas qu'aux techniques. Il s'agit aussi d'avoir un état d'esprit vis-à-vis de la prise de parole et dans l'interaction. Je vais vous donner 3 petits conseils pour justement, être dans cet état d'esprit. Alors je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous muter pour que nous soyons dans les meilleures conditions. Merci beaucoup. Alors, 1er conseil, réfléchissez à un moment où vous avez communiqué avec succès. Quelque chose, d'important et comment vous vous êtes ressenti à ce moment-là? Essayez de prendre des notes. Notez vos objectifs dans la prise de parole et ce que la confiance conversationnelle signifie pour vous à ce moment-là. Je vous inviterai aussi à commencer un journal quotidien pour réfléchir au moment où vous vous êtes senti en confiance, en parlant dans la langue que vous apprenez et comment ça a contribué. Qu'est-ce qui a contribué à ce sentiment? Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous muter pour continuer le webinaire. Merci beaucoup. Alors, pour le prochain slide, comprendre la peur conversationnelle. Examinons de près les peurs courantes liées à la parole. La peur du jugement, la crainte de commettre des erreurs ou même celle de perdre le fil de notre discours en plein milieu. Ce sont des sentiments bien connus aujourd'hui, mais il est important de réaliser que ces peurs sont normales et qu'elles ne sont pas insurmontables. En les visualisant comme des défis à relever plutôt que des obstacles infranchissables, nous pouvons commencer à les surmonter. En comprenant nos peurs et en les confrontant progressivement, nous pouvons progresser vers une plus grande confiance dans nos conversations. Je vais encore une fois vous donner quelques conseils pratiques. C'est d'identifier vos peurs spécifiques en matière de prise de parole et discutez-en avec un ami, un mentor pour obtenir un soutien. Comme on l'a vu un peu plus tôt, tenez un journal pour noter ces moments où vous avez, ressenti, du bien-être, mais aussi les moments où vous avez eu des appréhensions lors de la prise de parole. Le but, c'est de chercher des schémas récurrents. Créez-vous une petite échelle de la peur, avec des situations de plus en plus difficiles et exposez-vous graduellement à ces défis en renforçant votre confiance. La peur ne fait pas que faire taire nos paroles. Cela modifie aussi la façon dont nous nous présentons. Dans notre langage corporel, elle peut modifier la voix, elle peut modifier le gestuel. Des études montrent que nos signaux non verbaux sont souvent plus éloquents que nos mots. Lorsque nous avons peur, notre public le ressent, ce qui affecte le message que nous souhaitons transmettre. Mais aussi, il faut voir le côté positif. En reconnaissant l'impact que ça a sur notre comportement, notre gestuelle, nous nous donnons les moyens de prendre le contrôle et d'opter, plutôt d'adopter, pardon,
des changements significatifs. Engageons-nous aujourd'hui à briser ce cycle et transformant notre peur en une force qui améliore plutôt qu'entrave notre communication. Il faut renforcer la confiance en soi. Dans une conversation, c'est comme développer un muscle. Cela demande du temps, des efforts et les bonnes stratégies. Dans la prochaine diapositive, nous explorerons le rôle de la concentration dans la communication. Nous aborderons des stratégies pour rester présent, réduire l'anxiété et améliorer nos conversations. Nous discuterons de conseils pratiques pour renforcer votre confiance et nous allons découvrir comment la concentration peut transformer nos interactions. La concentration implique d'être pleinement présent, conscient dans l'instant présent, sans jugement ni critique. Cela implique de porter une attention particulière à ses pensées, ses émotions, ses sensations physiques et à son environnement immédiat. La concentration est souvent associée à la méditation et à des exercices de respiration pour développer une conscience accrue de soi-même et du monde qui nous entoure. C'est une pratique qui peut aider à réduire le stress, à améliorer la concentration et à favoriser le bien-être mental et émotionnel. Je vais vous inviter à prendre une grande respiration. On va respirer par le nez et expirer par la bouche. Je vous invite à le faire avec moi. Par le nez, une grande respiration et vous expirez par la bouche. Lorsque nous contrôlons notre respiration, nous sommes capables de ralentir notre rythme cardiaque et cela incite notre cerveau à penser que nous sommes calmes dans des situations tendues. La respiration joue un rôle critique dans la prise de parole en public et les présentations. Il vous aide à vous détendre, à vous concentrer et il centre votre attention. Il est plus difficile de parler clairement lorsque vous êtes nerveux ou anxieux. Pratiquer une technique de relaxation comme la respiration profonde ou sinon la méditation avant de parler, peut réduire le symptôme physique de la peur. Je vous invite encore une fois à prendre cette respiration en respirant par le nez et en expirant par la bouche. Je vais vous partager, sur le chat un document qui vous permettra d'avoir des techniques de respiration à pratiquer avant de faire des présentations. Alors, j'y arrive pas pour le moment, mais je vais vous le transférer par la suite. Quand le webinaire sera terminé, sur ce chat, vous l'aurez toujours, dans votre liste de chat. Je vous transférerai le document dessus pour pouvoir l'utiliser. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ce sont des exercices qui vont vous permettre de contrôler votre respiration pour gérer l'anxiété et renforcer votre confiance dans les conversations. Notre prochain conseil est d'utiliser des techniques de visualisation positive. La visualisation n'est pas simplement une rêverie, c'est une pratique stratégique où vous vous imaginez vivement réussir dans les conversations. Ça améliorera ainsi l'efficacité, et vos compétences dans la prise de parole. Nous allons voir 3 façons de le faire. Premier conseil, la visualisation d'un scénario détaillé. Avant de vous engager dans une session, d'apprentissage linguistique ou une conversation, prenez un moment, fermez les yeux et visualisez un scénario détaillé où vous parlez, couramment et avec confiance dans la langue que vous apprenez. Imaginez aussi l'environnement.
les personnes avec qui vous parlez, leurs réactions, positives ou pas, et le sentiment de satisfaction et de réussite que vous allez ressentir à ce moment-là. Cette répétition mentale prépare votre cerveau au succès et renforce votre confiance. Je vous inviterai aussi à, en deuxième conseil, revivre vos succès. Rappelez-vous d'une conversation ou un événement de prise de parole réussi, heu, encore une fois dans la langue que vous apprenez, aussi petit soit-il. Revivez ce succès dans votre esprit, en vous concentrant sur les retours positifs et les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là. Revisitez régulièrement des expériences réussies. Ça va stimuler votre confiance et renforcer votre croyance en vos capacités linguistiques. Ce qui m'amène à ce que je vous avais, partagé un peu plus tôt, les notes que vous allez, écrire dans ce carnet, ces moments où vous vous êtes senti bien, vous vous êtes senti à l'aise en vous exprimant dans la langue justement que vous allez vous dans laquelle dans la langue que vous apprenez, pardon. Notez-les, ces moments-là, pour justement pouvoir les revivre. Pour le troisième conseil, c'est les prévisions de résultats positifs. Avant d'entrer dans une, conversation ou une pratique linguistique, je vais vous inviter, pardon, à, à visualiser les résultats qui pourraient découler de cette interaction. Imaginez, des scénarios tels que de se faire de nouveaux amis, d'exprimer avec succès une idée complexe ou recevoir des compliments sur vos compétences linguistiques. En anticipant le succès, vous pouvez changer votre état d'esprit, de la peur à l'optimisme, rendant la conversation réelle, plus détendue et efficace. Commencez par visualiser des situations de prise de parole plus petites et agréables et progressez progressivement vers des situations plus difficiles, renforçant ainsi votre estime de soi et vos compétences conversationnelles. En pratiquant régulièrement la conversation positive, vous construisez un schéma mental de succès, rendant les conversations réelles moins intimidantes et plus gérables. Le chemin vers la maîtrise de toute compétence, y compris la parole, est pavé de pratique. La pratique régulière dans la vie réelle aiguise nos compétences et renforce notre confiance. Chaque conversation, présentation ou réunion, heu, voyez-le comme une opportunité de pratiquer. Saisissez ces moments et vous verrez une amélioration au fil du temps. Commencez petit et progressez graduellement. Plongez-vous peu à peu dans des situations de parole, fixez des petits défis pour repousser doucement vos limites. Pas besoin de vous précipiter, étirez simplement votre zone de confort morceau par morceau. Alors, voici comment l'Académie des langues peut vous aider justement à atteindre ce but, les classes de conversation. Vous allez entendre différents accents, vous aurez l'occasion de partager des idées et de pratiquer avec des personnes du monde entier. Vous pouvez partager des expériences culturelles à travers des situations réelles. Quand vous le faites, je vous inviterai à ne pas hésiter à allumer votre caméra pour maximiser votre expérience. Je vais vous montrer sur l'Académie des langues où vous connecter sur une classe de conversation. C'est très simple, sur la page d'accueil, sur la gauche, classe de conversation. Il vous suffira tout simplement d'attendre l'heure à laquelle la classe débute. À partir de 5 minutes avant qu'elle ne débute, le descriptif deviendra accessible. Vous aurez un petit icône qui vous informera que vous pouvez vous connecter.
à la classe. Et quand vous allez vous connecter, vous aurez 2 modes, le mode participant et le mode observateur. Le mode participant vous permettra d'interagir avec les participants et le formateur, alors que le mode observateur vous permettra que de voir et d'entendre ce qui se passe durant une classe. Pourquoi le mode observateur? Dépendant de votre niveau, si vous souhaitez voir comment se passe une classe d'un plus haut niveau, par exemple, vous pourrez vous connecter à ces classes. Et si vous vous sentez à l'aise pour le faire, je vous inviterai à vous connecter en tant que participant pour développer justement votre confiance conversationnelle. Mais vous pouvez bien sûr aussi vous connecter à une classe de votre niveau pour discuter, voir comment ça se passe si vous ne l'avez pas fait jusqu'alors. Je vais vous montrer une capture d'écran si de votre côté vous n'avez jamais participé à une classe de conversation. Ceux-ci sont de vrais apprenants. C'est une formatrice qui donne des classes de conversation chez GoFluent et comme vous le voyez, vous pouvez bien sûr activer votre caméra ou sinon ne pas le faire. Mais je vous inviterai fortement à le faire pour justement maximiser cette expérience. Je vous inviterai aussi à considérer les erreurs comme des occasions d'apprentissage. Les erreurs font partie intégrante du process d'apprentissage, d'une langue. Nous vous encourageons à les accepter comme un aspect naturel et essentiel de votre progression. Il est important de tirer des leçons de chaque erreur pour cultiver une attitude positive envers la pratique d'une langue. J'aurais encore une fois un conseil à vous donner. Après chaque session de conversation, identifiez un aspect positif et un domaine à améliorer, en mettant l'accent sur le développement continu. En adoptant cette approche, chaque erreur devient une opportunité d'amélioration, renforçant ainsi vos compétences linguistiques et votre confiance. Parlons d'un aspect souvent sous-estimé mais crucial, la création d'une communauté. Une communauté, de soutien pour, l'expression. Imaginez-vous entouré de personnes qui comprennent le parcours que vous entreprenez parce qu'elles, vivent la même chose que vous. Par exemple, dans votre travail, je suis sûr que vous avez des collègues qui, eux aussi, ont un accès à l'Académie des langues et qui apprennent une langue. Nous sommes tous dans le même bateau. C'est l'essence même de la communauté, GoFluent. Nous apprenons une nouvelle langue et le fait de le partager avec des personnes qui sont autour de vous, vous permettent justement de bénéficier de leur expérience et de partager la vôtre. Je vous inviterai à le faire justement dans la langue que vous apprenez. Surtout si vous apprenez l'anglais et que vous avez d'autres collègues qui le font aussi. Essayez d'échanger avec vos collègues dans cette langue d'apprentissage. Cela nous amène à notre prochaine question. Quelle est selon vous l'importance d'une communauté de soutien dans votre parcours d'apprentissage et des langues? Je vous invite à vous connecter sur menti.com et à utiliser le code 49 46 16 7 pour pouvoir répondre. Est-ce que pour vous, c'est indispensable de pouvoir partager votre expérience avec votre entourage? Ça vous motive dans votre progression? Ou sinon, ça peut être utile pour vous, mais vous pouvez, vous en passer. C'est modérément important puisque vous préférez être autonome. Toutes les personnes n'apprennent pas de la même manière, mais de temps en temps, d'avoir, une interaction, ça vous aide dans la progression. Ou sinon, si vous souhaitez uniquement vous concentrer sur de l'auto-apprentissage,
Ça arrive des fois. Encore une fois, il y a la façon d'apprendre change de personne en personne et je vois que nous avons presque les mêmes résultats pour les 3 premières réponses avec, un plus grand choix sur la première réponse. Ça vous motive dans votre progression. Parfait. N'hésitez surtout pas à participer à des classes de conversation. Surtout si vous travaillez à l'international avec plusieurs pays, ça vous permettra de travailler votre écoute en ayant accès à plusieurs accents du monde entier, pouvoir mettre en pratique ce que vous apprenez sur le portail et justement développer cette confiance et dépasser cette peur que vous pourriez avoir pour vous exprimer. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, beaucoup ça pourra beaucoup vous intéresser. La prochaine session, pour les webinaires du mois prochain, qui aura comme sujet 4 approches efficaces pour la maîtrise linguistique. Découvrez votre style d'apprentissage. Je vais vous mettre sur le chat les liens des prochaines, webinaires, les prochains webinaires qui auront lieu le 9 avril et le 11 avril. Vous pourrez cliquer dessus pour vérifier les horaires et voir si de votre côté vous serez présent. Vous pourrez bien sûr vous enregistrer entre-temps. 4 approches efficaces pour la maîtrise linguistique. Je vous inviterai aussi à beaucoup utiliser les ressources de GoFluent pour, la pratique virtuelle. Vous avez les classes de conversation. Vous avez, des articles de presse avec, le fichier audio qui vous permettra d'entendre la prononciation de ces mots. Vous allez aussi découvrir beaucoup de nouveaux mots dans ces activités. Les vidéos aussi pour travailler aussi votre écoute. L'avantage des vidéos, c'est que vous pouvez ralentir ou accélérer le débit. Surtout, n'hésitez pas à contacter les conseillers pédagogiques si vous avez besoin d'aide, de conseils, par rapport à votre, heu, formation sur la plateforme de GoFluent. Alors, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, comprendre la confiance conversationnelle, maintenir une concentration, totale lors des, conversations, la respiration, l'importance de la respiration, utiliser des techniques de visualisation positive, le faire le plus souvent possible pour se mettre en situation et pour adopter une, adopter un gestuel pour votre confiance. Rappelez-vous, la pratique conduit au progrès. Participez à un maximum de classes de conversation pour justement pouvoir dépasser cette peur et si possible, dans votre entourage, dans votre environnement professionnel, ou personnel, établissez une communauté, d'orateurs solides pour vous soutenir. N'oubliez pas que développer la confiance en soi est un processus qui nécessite du temps et de l'effort. Le chemin vers une confiance conversationnelle est un marathon, pas un sprint. Soyez patient avec vous-même et essayez le plus possible de célébrer chaque progrès réalisé. Restez résolu à avancer. Nous allons maintenant passer à la phase des questions, pour ce webinaire, que ce soit par rapport à ce webinaire ou autre chose. Bien sûr, n'hésitez pas à vous démuter ou sinon à nous envoyer un message.
Alors, le lien du 11 semble erroné. Alors, si ça ne fonctionne pas sur le navigateur que vous utilisez, copiez le lien et essayez un autre navigateur, s'il vous plaît. Si ça ne fonctionne toujours pas, n'hésitez pas à nous contacter en vous rendant sur la plateforme. Vous allez sur «Contactez nous» en cliquant sur la petite flèche ici, sur le chat, ou par email. On va vous aider à vous connecter ou sinon on peut, aussi vous enregistrer de notre côté. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, contactez-nous via ce mail contact-us@gofluent.com. Alors, n'hésitez pas, copiez le lien et mettez-le collez-le dans un autre navigateur, ça devrait fonctionner. Mais si vous avez toujours ce message d'erreur, faites une capture d'écran et envoyez-le nous par mail contact@gofluent.com. Je vais un peu remonter pour voir si on a reçu des questions. Alors, pour voir le planning mensuel des classes de conversation, c'est très simple. Vous avez une petite flèche ici. Vous allez vous cliquer dessus et sur le menu déroulant, vous allez sur Aide. Ça va ouvrir une autre page et sur cette page, vous pourrez cliquer sur Classe de conversation et dessus, en allant vers le bas, vous aurez le planning. Alors, il faudra tout simplement choisir le fuseau horaire. Bien sûr, celui d'Europe. Vous pouvez choisir dans les langues proposées pour les classes de conversation, dépendant de la langue que vous apprenez. Vous pouvez aussi choisir le niveau. Dès que vous allez appliquer les filtres, on va vous proposer, par rapport au fuseau horaire que vous aurez choisi, les classes. Vous avez 2 sujets par niveau, par semaine. Le sujet qui est proposé le lundi se répète sur le mercredi, jeudi et le week-end et le sujet qui est proposé le mardi se répète sur le jeudi. Et durant la journée, ça se répète tous les 3 heures et vous pourrez vous mettre une petite note sur votre agenda, vous connecter à la plateforme au moment du la classe au moment où la classe va débuter, pardon, et vous y connecter. Alors, les classes durent 40 minutes. Elles commencent à 5 et se terminent à, moins le quart. Alors, oui, alors je vais vous transmettre, le lien dans le chat. Donnez-moi un instant. Vous pouvez, revoir les webinaires du mois de l'année dernière. Celui du mois dernier n'est pas encore disponible. Ce sera fait dans les prochains jours. Je vous mets ça dans le chat, vous pouvez vous rendre dessus pour voir aussi les enregistrements des webinaires de l'année dernière et celles de cette année-ci on a commencé en février. Du coup, celles du mois dernier et ce mois-ci seront disponibles, très, très vite. Avons-nous d'autres questions? Pas pour le moment. Alors, le problème que je rencontre, c'est la compréhension du fait de différents accents et non anglophones et probablement du mien. Alors, il n'y a pas de magie pour comprendre, l'accent, c'est seulement par habitude que vous allez pouvoir le faire et comme vous avez accès aux classes de conversation, en illimité, n'hésitez pas à participer un maximum à ces classes. Ça va vous permettre justement de travailler votre écoute et de ce qui est de l'accent, si vous étudiez l'anglais, vous pouvez vous rendre sur, communication globale et prononciation, dans parcourir sur, l'académie des langues, communication globale, prononciation, où là, vous allez avoir des activités qui vont vous permettre de travailler sur votre accent. Alors, Sandrine, je vous inviterai à faire une capture d'écran, à nous l'envoyer sur, contact us, @gofluent.com ou sinon, je vous mets le mail direct des conseillers pédagogiques, sfrance@gofluent.com et
on reviendra vers vous pour vous aider. Ou sinon, demandez-nous de vous enregistrer directement sur le webinaire qui vous intéresse et vous recevrez par la suite l'invitation. Pas d'autres questions pour le moment. Les cours individuels de conversation existent-ils chez GoFluent? Oui, ils existent, mais il faudra contacter votre responsable de formation pour cela, pour avoir une confirmation. Voilà, pas d'autres questions pour le moment. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe des conseillers pédagogiques, hein, du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h. On est là pour vous aider tout au long de votre parcours, hein, chez nous. Que ce soit pour un conseil, que ce soit pour autre chose, on est là pour vous aider. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui dans ce webinaire. J'espère que vous serez là pour le mois prochain. Et en attendant, je vous souhaite de très belles pratiques au niveau de... Alors oui, Valérie, vous avez une question? Vous êtes mutée actuellement, si vous pouvez... Excusez-moi, Merci, oui, non, je pas voulais de souci. simplement vous merci beaucoup. Non, je voulais simplement vous dire merci, c'était pas je me suis trompée dans le petit signe. Pour faire coucou, d'accord, C'est ça, merci c'est à ça. vous, Merci à vous en tout cas. mais je vous en prie. Alors, j'espère vous voir au prochain webinaire. Surtout, encore une fois, n'hésitez pas à pratiquer. Ça va prendre du temps, mais ne courez pas. Prenez votre temps. Essayez de trouver ce schéma qui, vous, qui justement vous emmène cette peur pour pouvoir la combattre. Merci tout le monde et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et surtout, si vous avez des problèmes pour vous enregistrer, contactez-nous. On est là pour vous aider. À très vite tout le monde. Au revoir.